Salut, j'espère que tu vas bien, merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc. On me demande souvent en commentaire comment je fais pour obtenir des autorisations pour détecter. Eh bien, j'ai décidé aujourd'hui de t'expliquer comment je procède et peut-être que ça va t'aider à toi à savoir comment tu peux t'y prendre pour demander aux agriculteurs les autorisations pour détecter. Aujourd'hui, il fait un petit peu froid, il y a un petit peu de soleil, alors j'ai hésité à sortir aujourd'hui parce que ils annonçaient quand même assez sec, mais il y a 4 degrés je crois, il fait assez humide et voilà, j'aurais voulu faire la vidéo sur le Vanquish 340 contre le Vanquish 540, mais ça ce sera pour demain. Et donc la demande d'une autorisation, eh bien c'est vraiment la première étape. Alors je vous rappelle que légalement il est obligatoire de demander l'autorisation à l'agriculteur pour pouvoir aller sur cette terre, et puis en plus c'est vraiment très mal vu d'y aller sans autorisation. Alors je procède de plusieurs manières, parfois il m'arrive même de consacrer une après-midi entière uniquement à la recherche d'autorisation. Parfois je vais simplement sur Google Maps et alors je vais chercher dans une région des fermes en fait en regardant un petit peu les terres, et j'enregistre à chaque fois les différentes adresses histoire de pouvoir m'y rendre directement par la suite. Alors j'essaie de trouver les autorisations dans un même périmètre histoire que je ne doive pas faire trop de kilomètres pour aller trouver les agriculteurs. Deuxième façon aussi, eh bien c'est que je pars simplement me balader en voiture, je traverse un petit peu la campagne, etc. Dès que je croise un agriculteur, un tracteur ou que je vois une ferme, eh bien je m'y arrête et je vais demander l'autorisation pour détecter. Alors pour ce faire, eh bien je vais donc trouver l'agriculteur et je lui explique concrètement ce que je fais. Donc je lui dis simplement que voilà, je fais la détection de métaux, je cherche pas de trésor, il m'arrive parfois de trouver des anciennes monnaies, des objets, etc. et même parfois des pièces agricoles qui sont encore utilisables. J'aime encore bien comparer ça à la pêche, donc je leur explique que pour moi c'est un peu comme de la pêche, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver, mais on le fait quand même et on prend plaisir à le faire. Alors je lui dis aussi que je ramasse toutes les crasses, c'est hyper important de jouer aussi la carte de la dépollution, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont des sols qui sont parfois fort pollués. Et bien je vous rappelle aussi que ces déchets peuvent parfois tuer aussi du bétail par exemple, voilà, ou en tout cas causer de gros dégâts sur les bêtes. Et donc une fois qu'il est d'accord, et bien simplement je prends mon téléphone et je lui demande qu'il me montre sur Google Maps et bien les terres sur lesquelles je peux aller. Je fais une petite capture d'écran et quand je rentre à la maison, je mets ça au propre en délimitant les zones sur la carte. Alors certains me demandent aussi si je garde les trouvailles ou bien si je donne à l'agriculteur. Et bien voilà, ça c'est à vous arranger un petit peu avec l'agriculteur, à savoir qu'ici les trouvailles sont toutes déclarées et donc voilà, si les services du patrimoine désirent les avoir, et bien il doit pouvoir être accessible. Donc j'insiste à bien expliquer qu'on rebouche toujours les trous, le but c'est vraiment de ne laisser aucune trace de notre passage, expliquer qu'on reprend tous les déchets métalliques aussi qu'on trouve, et bien et ça vous pouvez même aller le montrer par la suite à l'agriculteur, ils sont toujours contents de voir un petit peu ce qu'on peut retirer de leur terre. Je vous rappelle, il est hyper important de prendre soin de ces autorisations. Si l'agriculteur voit que vous êtes quelqu'un de correct, que vous ne laissez aucune trace de votre passage, qu'en plus de ça vous dépolluez ses sols, eh bien il y a très peu de chances pour que cette personne vous refuse de futures autorisations. Et moi je vais même vous dire, il m'arrive même que les agriculteurs me contactent ou me font un petit SMS pour me dire qu'ils ont déchaumé une terre ou qu'ils ont labouré une autre terre par exemple. N'oubliez pas aussi de prendre le numéro de téléphone de l'agriculteur en question et bien de le noter sur la carte avec les autorisations. Autre conseil aussi, prévenez-le avant d'aller détecter sur une de ces autorisations. Ça vous évitera qu'il y ait des problèmes si quelqu'un d'autre va sur cette autorisation et sème un petit peu la pagaille. Voilà, ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir quelqu'un qui avait été sur mes autorisations et qui avait fait des trous partout. Et l'agriculteur savait très bien que c'était pas moi parce que je le préviens toujours quand j'y vais. J'espère que ce petit tuto aura pu t'aider. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à me le mettre en commentaire ou en me contactant sur Facebook. Si tu n'es pas abonné, eh bien, je t'invite à le faire. Et sur ce, écoute, je te dis bonne détection, bonne recherche dans les autorisations et à bientôt. Ciao.